Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Assez complexe, enfin assez complexe, ça veut dire il y a beaucoup de pièces un peu partout sur l'échiquier, hein. Il y a eu un seul échange pour l'instant, une pièce mineure qui a été échangée. Les rois sont tous les deux très affaiblis. Le roi blanc est menacé de mat très rapidement. Avec la tour, on aurait fait attaquer deux fois par la tour et la dame. Donc là, aucune possibilité pour les blancs de prendre aucune des deux pièces, hein, que ce soit la tour ou la dame, puisque la tour blanche est clouée. Ici, la tour blanche prend la tour noire. C'est mat tout de suite. Mais le roi noir n'est pas beaucoup mieux, puisque on voit des trous directement sur le roi avec le fou, le cavalier, l'autre fou, la colonne aussi devant le roi qui est semi-ouverte. Donc toutes les chances de trouver des attaques assez fortes, hein. Et d'ailleurs, les blancs vont être un peu obligés, hein, de jouer des coups forcés dans cette position, sinon ils vont perdre assez rapidement, ils sont menacés. Au niveau matériel, les blancs ont un pion d'avance, mais ça n'a pas beaucoup d'importance dans cette position, hein. Un pion d'avance contre une tour quand même, hein. Ah oui, oui, il y a une tour blanche qui manque quand même chez les blancs, puisqu'il y a dame, tour, deux fous, un cavalier contre dame, deux tours, deux fous, un cavalier. Et effectivement, il y a une tour blanche qui a disparu. Donc les blancs ont sacrifié leur tour, peut-être en ayant vu la suite évidemment que vous avez vu aussi, avec bien sûr les coups forcés, deux échecs dans cette position, le cavalier et la dame. Alors si la dame fait échec, les noirs peuvent échanger les dames, doivent échanger les dames, et en fait il reste avec une tour de plus finalement, hein. Donc effectivement si le cavalier reprend, il protège la tour, mais après les échanges de tours, les noirs ont une tour et les blancs n'en ont plus, donc c'est assez embêtant pour les blancs qui doivent chercher autre chose, certainement cet échec de cavalier. Alors cette fois-ci la tour prend, la dame peut être capturée puisque la tour blanche serait plus clouée, et si la tour revient aussi protégée par la dame, hein. Donc là les noirs auraient quand même pas assez de matériel contre la dame, avec une tour et un cavalier c'est tout, et puis leur roi quand même relativement faible, hein. Donc ils vont être obligés de prendre ce cavalier plutôt avec le cavalier, hein. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire. Là il y a peut-être une raison si effectivement, si on recherche évidemment bien sûr les coups forcés jusqu'au bout. Donc vous avez certainement remarqué que la prise du cavalier ouvre la diagonale du fou ici sur ce pion. Pion qu'on pourrait prendre dans l'immédiat, mais si le fou est repris par la dame, a priori, hein, ça fait quand même beaucoup de pièces données par les blancs. Même s'ils peuvent récupérer la tour en E1, ce serait probablement pas suffisant. Il y aura encore deux pièces de retard, hein, dans cette position. Donc on va inverser les coups évidemment. On va plutôt mettre la dame en G3 d'abord. Et quand la dame noire va prendre, ensuite on va prendre le pion avec le fou et ce sera mat. Euh, sur le coup d'un G3, le cavalier pourrait couvrir en G6, mais dans ces cas-là, les blancs prendraient la dame tout simplement. Donc c'est bien le coup cavalier E7, hein, qui permet de faire une déviation ici, hein, ou un dégagement d'espace, hein. Soit il prend avec la tour et on prend la dame, et là il y a quand même un gros avantage matériel pour les blancs, avec toujours des menaces sur le roi, hein. Dame G3, c'est une menace de mat. Donc les noirs seraient un peu forcés probablement de proposer des échanges comme ça pour essayer de dévier la dame, mais le cavalier serait encore cloué. Bon, la position noire est quand même évidemment pas bonne, et s'il prend du cavalier, c'est pire, on fait échec directement ici. Si la dame prend, ça ouvre la colonne de la tour, et donc le fou maintenant est protégé, c'est bien mat, hein, avec le roi bloqué, et s'il fait un autre coup, on va gagner la dame, hein, qui avait G6, dame prend dame évidemment, menace de mat en plus en F7. Donc le seul coup finalement, hein, pour les noirs, c'était bien de prendre le cavalier avec la tour, certainement, hein, et d'essayer de continuer cette partie, même si il y a toutes les chances qu'ils perdent dans cette position. Donc coup forcé ici qui permettait tout simplement de gagner avant que les noirs ne matent eux aussi, hein, avec une tour de plus en plus. Donc déviation simplement de la tour, et on joue bien sûr sur la protection, sur la mauvaise protection du roi noir. Merci d'avoir suivi cette position.
N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.